Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Au sommaire de votre JT ce soir, les résultats du bac. 11 700 candidats étaient concernés dans l'académie de Clermont. Nous étions ce matin au lycée Blaise Pascal. Une fois le bac en poche, c'est la course au logement pour les jeunes. On en parlera avec notre invité, Philippe Laumont, directeur de l'espace Info Jeunes à Clermont. Et puis une première en Auvergne, un policier municipal qui se déplace à cheval. C'est une initiative de la ville de Volvic. Joie pour certains, déception pour d'autres. Les résultats du baccalauréat ont donc été dévoilés ce matin. 11 700 candidats, je vous le disais, étaient concernés en Auvergne. Si beaucoup d'élèves ont consulté ces résultats sur Internet, certains ont préféré se déplacer en personne dans leur établissement scolaire. Exemple au lycée Blaise Pascal à Clermont. Voyez le reportage d'Ariane Monfray et Philippe Robert. Les échanges de SMS et de coups de fil ont dû connaître un pic aux abords du lycée Blaise Pascal ce matin. Personne n'avait oublié son portable au moment d'aller consulter les résultats du bac. Sur les visages, la satisfaction d'avoir réussi l'examen et de pouvoir enfin penser à autre chose. On est soulagé, on va aller en vacances, on va en profiter et c'est ça de fait, on est très content. On a eu une année super sympa avec des profs aussi super sympas qui nous ont bien soutenus, qui nous ont bien préparés, etc. Donc c'est aussi grâce à eux, je pense. Je sais que je suis acceptée en prépa, donc c'est bon, c'est nickel. Là, c'est vraiment les vacances. Donc là, il n'y a plus de soucis à se faire. Si Lara, par exemple, s'apprête à commencer son job d'été en tant qu'animatrice, d'autres pensent déjà aux vacances. Néanmoins, le baccalauréat reste une des grandes étapes majeures de la vie de ces jeunes adultes. Si on n'a pas le bac, on peut rien faire, donc avoir le bac, c'est vraiment une grande fierté. Là, on va pouvoir enfin commencer nos études, ça va être vraiment dans le sérieux. Pour les parents, ça représente beaucoup parce que moi, je me souviens, il y avait le permis de conduire et le baccalauréat. Et je pense qu'on transpose un peu ça sur les enfants, même s'ils sont conscients qu'après, il faut faire autre chose. Certains de ces élèves n'en ont tout de même pas fini avec leur bac. Pour ceux qui ont eu entre 8 et 10 à l'écrit, les épreuves de rattrapage auront lieu le mardi 10 juillet dans les centres d'examen. Et pour info, sachez que votre quotidien La Montagne publiera dès demain matin tous les résultats de ce baccalauréat 2012. Non, ils ne veulent pas que la télécabine de Charlane s'arrête. 150 personnes ont manifesté dans les rues de la Bourboule cet après-midi pour demander à la mairie de ne pas fermer la télécabine historique de la commune à l'automne prochain. La municipalité a pris cette décision pour des raisons financières. L'équipement coûterait trop cher à la Bourboule. Philippe Robert a assisté à la manifestation cet après-midi. Ce cortège a des allures de marche funèbre, même si tous ici n'acceptent pas la mort programmée de la télécabine de Charlane. Tout le monde est là aujourd'hui justement pour qu'un projet se monte, qu'il soit pérenne et que notre ville de la Bourboule puisse enfin être aussi dynamique qu'elle l'a été auparavant. Faut pas qu'ils ferment ce truc-là. S'ils ferment ce truc-là, il n'y a plus rien. Pour les manifestants, la solution à la survie de la remontée passe par la création d'activités sur le plateau de Charlane. Et tous ont des idées. Des parcours de VTT aussi, des randonnées pédestres, des parcours de santé, des courses d'orientation, des jeux de piste. Enfin, on a des solutions qui ne sont pas très onéreuses et on voudrait bien pouvoir les mettre en place avec la municipalité. On a trouvé 3 investisseurs qui sont prêts à reprendre Charlane et le télécabine. Et en plus, j'ai trouvé 3 investisseurs financiers qui sont prêts à monter une SEM. Les manifestants demandent donc à la municipalité de revoir sa position, de consulter tous les habitants et 600 signatures apposées sur une pétition ont été remises en mairie. Les autorités tentent de s'attaquer au râteau-pied. Ce vendredi, la préfecture du Puy-de-Dôme vient de signer un arrêté pour organiser la lutte contre les campagnols terrestres à travers toute une série d'actions. La bromadiolone sera autorisée car ce produit permet de tuer les râteaux-pieds et donc de sauvegarder les exploitations agricoles. En revanche, son utilisation sera limitée encore plus qu'avant car la bromadiolone a pour autre effet de tuer les rapaces et notamment les milans royaux. On connaît les policiers à moto ou à vélo, on connaît beaucoup moins les policiers à cheval. La mairie de Volvic, en partenariat avec la société Volvic, vient de recruter un policier équestre pour surveiller le domaine des eaux de Volvic. Il s'agit là d'une première en Auvergne. Catherine Lopez.
Avec sa monture, Alexandre Mercier ne passe pas inaperçu. Depuis le début du mois et jusqu'à fin septembre, ce policier municipal patrouille à cheval. Il a la charge de surveiller les zones de la source de Volvic, du château de Tournoël et de Notre-Dame-de-la-Garde, des secteurs fréquentés par 150 000 visiteurs par an. Sa mission est avant tout celle de la préservation de l'environnement. La première mission de cette police, c'est effectivement l'information pour pouvoir sensibiliser les centaines de personnes qui passent pratiquement chaque jour sur cet environnement. Et deuxièmement, c'est à côté répressif pour éviter que des gens qui déposent des dépôts sauvages sur l'environnement le fassent en toute impunité. Depuis 3 ans, la surveillance était jusque-là assurée en VTT. Pour la mise en place de cette police verte, la commune bénéficie d'une aide financière du CEPIV, le Comité environnemental pour la protection de l'impluvium de Volvic, une association financée aux 2/3 par la Société des eaux de Volvic. Notre priorité, c'est déjà la protection des milieux et la protection de la ressource. Une eau minérale, c'est une eau particulière, c'est une eau qui n'est pas traitée. Et donc notre priorité et notre responsabilité, c'est de mettre tous les moyens sur ce territoire pour garantir la pérennité et la qualité de l'eau dans le long terme. Le policier équestre patrouillera tout l'été. Un bilan de cette expérience sera tiré à l'automne pour décider de son renouvellement l'été prochain. C'est la course au logement pour les jeunes en ce début d'été. On en parle avec notre invité Philippe Laumont, le directeur de l'espace Info Jeunes. Bonsoir. Bonsoir. On fera également le point sur l'activité de l'espace Info Jeunes plus généralement, puisque vous avez tenu votre assemblée générale il y a quelques jours. Alors, le logement, est-ce que c'est vraiment la galère en ce moment pour les jeunes ? C'est toujours un petit peu la galère, forcément. Il faut se mettre à la place des jeunes. On vient juste de passer les examens, comme on l'a vu dans le sujet précédent. Et puis, pour certains, chercher quelque chose pour pouvoir se loger. Il y a pas mal aussi qui restent chez les parents. Mais en tout cas, pour ceux qui cherchent le logement, il y a du choix. Mais il faut faire le bon choix. Donc, il y a de multiples possibilités. Ils ne sont pas tout seuls. Ça, c'est l'avantage. On est là pour les aider. Alors justement, à propos du choix, est-ce que vous avez suffisamment d'offres locatives à l'espace Info Jeunes et ces offres, quelles sont-elles ? Alors oui, c'est vrai qu'il y a eu un effet boule de neige. C'est un service que l'on fait depuis 20 ans maintenant. L'association commence à être un petit peu ancienne. Effet boule de neige, il y a de plus en plus effectivement d'offres de logement. Actuellement, on est à peu près à 600. On peut aller voir ça sur le site internet. Donc c'est vrai qu'il y a un gros travail derrière, parce que mine de rien, les offres n'arrivent pas comme ça. Mais en tout cas, on est très satisfait de pouvoir offrir autant de logements aux jeunes qui viennent chez nous. Est-ce que ce sont des offres plutôt de particuliers ou aussi d'agences ? Alors les deux, beaucoup de particuliers. Puis on a signé une charte en 2008 avec les agences immobilières, une charte pour le logement jeune, qui permet donc d'offrir un certain nombre de prestations pour les jeunes, notamment des réductions sur les frais d'agence. Je dirais que ça se partage à peu près. En tout cas, les offres d'agence nous permettent d'avoir une certaine qualité sur les produits. Et bon, les offres de propriétaires, de privés, là aussi, on a pas mal de qualité. Il y a très peu de mauvais retours. D'après les retours ou les quelques retours que vous pouvez avoir de la part des jeunes qui cherchent, est-ce qu'il existe à Clermont des agences qui arnaquent, tout simplement, en proposant de ces fameuses listes payantes, avec des logements qui finalement sont occupés ou déjà pris ? Écoutez, on parle toujours des arnaques sur le logement. Ces arnaques, il y en a partout, il y en aura partout. Bon, chez nous, il n'y a pas vraiment de retour très négatif. Des marchands de listes existent, comme partout, ils font aussi leur métier. Donc il ne faut pas non plus taper sur les marchands de listes. C'est un système qui est un petit peu particulier. Bon, voilà. Encore une fois, je crois qu'il y a pas mal d'offres chez nous, que ce soit chez le Crous, au Crous, que ce soit dans les résidences privées d'étudiants, que ce soit dans le parc locatif privé, les agences immobilières. Il y a quand même pas mal de choses. Il n'y a pas vraiment de crise du logement à Clermont, pour faire simple. Un mot plus global sur l'espace Info Jeunes, qui a 20 ans, vous le disiez. Vous avez fait votre assemblée générale il y a quelques jours. Comment se porte l'espace Info Jeunes aujourd'hui à Clermont ? Alors écoutez, à peu près bien, merci. Nous avons toujours une activité très très importante, grâce à une équipe qui fait très bien son travail. On l'a vu sur le logement. Je dirais la même chose sur les jobs d'été. Vous avez suivi aussi l'espace Info Jeunes sur cette opération-là. Une activité donc qui est toujours en progression. Après, le reste, c'est toujours un petit peu le problème du financement, le nerf de la guerre. Qui vous finance aujourd'hui ? Alors, l'État, sur les mêmes financeurs sont l'État, Jeunesse et Sport, le Conseil régional d'Auvergne, la Mutuelle Eovie
Ensuite, nous avons la ville de Clermont, Clermont Communauté, la CAF, la CPM. Donc il y a quand même pas mal de financeurs, les fonds européens également sur certaines opérations. Mais bout à bout, lorsqu'on arrive en fin d'année, il manque toujours un petit quelque chose. Donc voilà, c'est un petit peu le but du jeu, c'est de trouver ça pour ce petit delta qui manque là pour pouvoir équilibrer les comptes. Bon, mais sinon, pas de catastrophe encore. On est encore là. Je pense qu'on rend des services qui sont appréciés. Et c'est pour cette raison que l'association est toujours subventionnée. Très bien. Philippe Laumont, merci d'avoir été notre invité ce soir dans le JT. Il faut oser. Le classique, c'est le leitmotiv des Nuits de musique vivante, une série de concerts et d'événements culturels proposés dans différents lieux de l'Allier en ce moment. 3 semaines de programmation qui se poursuivront jusqu'au 15 juillet. Illustration à Moulins avec Cécile Finot. La musique et le patrimoine ont toujours été les 2 piliers des Nuits des musiques vivantes. Au-delà des 9 concerts de musique classique et contemporaine qui sont programmés, le choix des lieux a donc toute son importance. Pour la première fois, le festival s'associe au Centre national du costume de scène. Plusieurs concerts sont donnés à Moulins. C'était une envie de travailler ensemble, une belle rencontre qui s'est faite et une même vision en fait de la culture et de l'événement. On s'adresse surtout à des curieux, les curieux de la culture, les gens qui ont envie de découvrir et de franchir le pas de la culture. Parmi les artistes invités, le pianiste Willem Lachumia. Spécialiste du répertoire contemporain, il maîtrise tous les styles. Il propose ici un récital spécialement conçu pour le lieu, allant de Wagner à Prokofiev. Qui dit musée du costume dit théâtre, et qui dit théâtre et musique dit opéra, et je dirais ballet. Voilà l'idée principale du récital que je propose. La musique dite savante est écrite à la base pour la cour et est prévue pour la danse, puisque ne serait-ce que chez Bach ou d'autres compositeurs, dans les suites on retrouve des allemandes, des gavottes, des menuets, des choses comme ça. Donc la danse est vraiment reliée à la musique. Au-delà des concerts, le festival Oser le classique s'intéresse cette année au lien entre musique et théâtre. La compagnie Procédés Zèbres, dirigée par Fabrice Dubussé, propose du lyrique dans des lieux de vie quotidienne, un véritable enchantement. Voilà, et 2 concerts sont programmés ce week-end dans le cadre des Nuits de musique vivante. Demain samedi à 18h en l'église de Bellenave et dimanche 18h également au centre Valérie Larbaud à Vichy. 2 autres rendez-vous culturels à vous signaler ce week-end. D'abord la Pamparina à Thiers, festival de musique de rue bien connu à partir de ce soir et jusqu'à dimanche. Et puis un concert en plein air ce vendredi soir, parc Montservier à Vic-le-Comte avec notamment la jeune révélation française Ina Modja. Et voilà pour ce dernier JT de la saison sur Clermont Première. Une page va se tourner. On vous donne rendez-vous à la rentrée prochaine sous une nouvelle formule et sous un nouveau nom, mais avec toujours cette volonté d'être proche de vous qui êtes si fidèles à votre chaîne locale. Merci à tous ceux qui ont participé à l'aventure de Clermont Première depuis la création de la chaîne en octobre 2000. Un salut amical également à Laurent Boucry, Nelly Buet, Kevin Dubé, Olivier Lannefranc, Catherine Lopez, Ariane Monfray, Laurent Puy-Fouillou et Marc Véry. Bonne route à eux. Merci aussi à la rédaction, à toute l'équipe technique, à l'administration et à la direction. Je vous quitte sur cette formule optimiste signée Pierre Perret. Le bonheur, c'est toujours pour demain. Très bel été à tous et à bientôt. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.